Vous savez que j'aime bien les sujets épineux. C'est toujours assez intéressant d'avoir une espèce d'avis, de voir un peu ce qui se passe autour de tout ça. Et aujourd'hui, on va voir... En fait, au fur et à mesure, vous allez voir des articles, ça reste un épiphénomène en marge du mouvement Black Lives Matter, mais c'est assez intéressant sur la question. Pourquoi ? Il s'agit en fait d'une leaduse. Déjà, ça commence mal. Leader, bon, bref. D'une leader d'un mouvement Black Lives Matter qui dit qu'elle va lancer un parti politique britannique où ça sera vraiment les Noirs qui dirigeront le parti politique, mais surtout, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a mis vraiment le feu aux poudres, c'est qu'elle a tweeté récemment que son combat dans les Black Lives Matter, ce n'est pas une histoire d'avoir l'homme blanc qui serait à l'égal des hommes noirs ou inversement, mais que l'homme blanc devienne notre esclave. Twitter a banni son compte. Et là, tu dis, mais il a banni son compte, pourquoi ? Puisque le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Alors peut-être pour l'esclavage. Et au final, ce parti politique, c'est pas le sien non plus. Et plus tu creuses, plus c'est rigolo. Alors évidemment, j'ai pas mis tout ce que j'avais trouvé dessus, faut que ça reste digeste. Mais n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à creuser par vous-même et n'hésitez pas à rajouter évidemment des informations dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Le leader britannique Black Lives Matter banni sur Twitter. Et au final, ça reste un titre putaclic parce qu'au final, elle est leader d'un petit groupe, mais pas de Black Lives Matter. Mais elle se revendique en tant que leaduse de Black Lives Matter, donc ça fait d'elle une leaduse. Mais même certains de ses détracteurs pensent qu'elle ne devrait pas être censurée. Un leader de mouvement britannique, Black Lives Matter, a été suspendu par Twitter peu de temps après un article incendiaire disant « L'homme blanc ne sera pas l'égal, mais notre esclave. L'histoire est en train de changer. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. » On verra un peu plus loin aussi, elle dit « Nique la police, on s'en fout, on est là pour se soulever, on est là pour changer le monde. » Sasha Johnson, qui se réfère apparemment à elle-même comme la panthère noire d'Oxford, entendez par là Black Panther, rien à voir, peut-être un petit peu avec le film de Marvel, mais surtout avec le mouvement Black Panther des années 70 aux États-Unis. D'ailleurs, elle reprend tous les codes vestimentaires avec le petit béret, tenue paramilitaire et tout ce qui s'ensuit. A déclaré dans le même tweet que l'histoire change et a averti qu'il n'y aurait pas de paix sans justice. Enfin, moi je vois pas de justice, pas de paix. Bah, oui, on peut l'interpréter ça comme ça. La réaction de Twitter a été de suspendre le compte, mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est la bonne marche à suivre. Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que, sur la liberté d'expression, on devrait pouvoir tout dire ? Et d'autant plus, ce qui est assez intéressant, c'est que les pires saloperies qui peuvent être dites par des gens, faut pas les censurer, justement pour montrer aux autres que ce genre de personne existe. Parce que là, elle s'est fait censurer, et l'histoire va dire oh non, mais elle l'a jamais dit, on sait pas, finalement elle est gentille, et on sait... On peut même pas en débattre, puisque ça a été supprimé. Et d'autre part, la liberté d'expression permet aux gens d'exprimer qui ils sont, et de laisser les autres voir quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en coûte. Les critiques pensent que Twitter ne punit peut-être pas, mais aide en réalité le mouvement Black Lives Matter de cette manière en cachant l'agenda de ses dirigeants. Bon, là, on a clairement un biais d'opinion, mais ça se comprend également. Évidemment, tu supprimes les gens problématiques, comme ça au moins le mouvement reste le plus clean et le plus propre possible. Et évidemment, dans tous les mouvements qui soient, au-delà du Black Lives Matter, dans n'importe quel parti politique, dans n'importe quelle communauté, on peut dire communauté. Hein. Il y a toujours une petite des brebis galeuses qui entachent l'image de la communauté en général. Un certain nombre d'autres utilisateurs de Twitter qui ont commenté l'interdiction ont partagé un sentiment similaire. Le compte de Sasha Johnson devrait être autorisé, ce qui lui permettrait de diffuser ses opinions au lieu de les cacher au monde. D'autres, bon, elle les cache pas vraiment, quand tu regardes 2-3 extraits, on va voir ça après. D'autres ont fait valoir ailleurs que si une activiste ou un politicien blanc avait tweeté sur le fait que les Noirs devaient être leurs esclaves, les conséquences auraient été très probablement bien plus graves qu'une interdiction des médias sociaux, car ils auraient été appelés pour racisme et éventuellement arrêtés. Mais le tweet n'est qu'un détail dans l'histoire, c'est dangereux ce genre de phrase, surtout en France.
Plus large des activités de Johnson, la chef du Black Lives Matter a récemment créé un nouveau parti au Royaume-Uni qui est représenté comme le premier parti dirigé par les Noirs dans ce pays. Et là, tu te dis, oh là là, mais fake news, bordel de merde! Parce qu'en fait, non, c'est pas son parti. Enfin, d'après ce que j'ai compris, non. Parce que le parti politique a statué lui-même en prenant la défense de Sacha Johnson, mais apparemment ils sont une vingtaine de personnes dedans. C'est pas son parti, et les membres de ce parti. Mais quand tu regardes l'extrait vidéo, elle se définit en tant qu'elle va lancer un parti politique, le fameux parti politique dont on va parler après. Donc au final, c'est pas une fake news, ça ne fait que relater les faits d'un extrait de la vidéo, d'une des vidéos. Et si tu creuses pas derrière, t'as que ce son de cloche. Mais au final, est-ce que ce son de cloche est faux, puisqu'il est prononcé lui-même par Sacha Johnson? Et c'est là où c'est rigolo. C'est là où c'est rigolo parce que c'est Sacha Johnson elle-même qui propage des fake news en fait et de la désinformation qui a ensuite repris partout. Et par rapport à ce qu'il a dit au-dessus, une brebis galeuse qui décrédibilise ce fameux parti qu'on va voir après. Et c'est pour ça que c'est diablement intéressant cette histoire. J'en étais où? Mais le tweet n'est qu'un détail dans l'histoire, le chef des Black Lives Matter a récemment créé un nouveau parti au Royaume-Uni qui représente comme le premier parti dirigé par les Noirs dans ce pays, dont l'idéologie est marxiste et communiste, mais que les critiques qualifient également de suprémacistes noirs. Johnson a appelé à une révolution en Grande-Bretagne à la suite de troubles raciaux alimentés par des troubles dans un autre pays, les États-Unis, et de l'exposition de la publicité et du soutien apporté au mouvement Black Lives Matter là-bas. La chaîne YouTube Oxfordshire Youth l'a précédemment décrite comme une militante et propriétaire d'entreprise, elle a un restaurant, ainsi que comme une combattante de la liberté. Johnson n'a pas peur du langage qui repousse les limites et est connue dans une vidéo virale où elle confronte un homme noir pour ne pas partager son opinion selon laquelle le leur est un pays systématiquement, obligatoirement raciste, utilisant une insulte pour le qualifier de coon. On va voir ça ensemble. Son compte est suspendu, Sacha Johnson BLM, et donc elle a été bien. Et il y a un web archive, elle a été suspendue pour ce truc. Alors, ce qui est rigolo, elle devait pas avoir beaucoup de followers, parce qu'au moment de sa suspension et au moment du web archive, 37 réponses, un retweet, un like. Donc on n'est pas très... Voilà, c'est pas la folie furieuse. Le parti politique non plus, c'est pas la folie furieuse, comme on va le voir après, c'est assez rigolo. Et il y a juste, en fait, pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a une réponse qui m'a fait rire. De Paul Savage. Oh dear, what a wonderful lady you are. Quelle magnifique femme tu es. Quel super beau mardi. Tu devrais juste mettre tes pieds en l'air et chiller un peu, histoire de te changer un peu pour de bon. Changer les idées. Malheureusement, je sens que ton message est un tout petit peu toxique. C'est dommage. My love. J'aime bien ce flegme anglais, cette réponse typiquement de flegme anglais en train de boire son petit thé. J'aime bien. Alors, quelle est cette vidéo virale qui a beaucoup fait parler d'elle? C'est celle-ci. Alors, ce qui est rigolo, on enlève tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est racisme, tout ce qui est on s'en fout de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est l'archétype et la posture qu'elle a dans la discussion, dans l'engueulade qu'elle a avec une autre personne noire qui est contre elle, qui lui dit tout simplement « T'es en colère, tu vas un peu trop loin mon bébé ». Elle lui dit pas mon bébé, mais... Et elle le prend super mal. Et donc, au-delà de ça, c'est comment elle se contredit elle-même et comment elle est aveuglée par sa propre idéologie et elle a du mal à prendre du recul là-dessus, tellement elle est menée par sa colère et c'est pour ça que c'est très intéressant. On va se regarder. Ça dure 1 minute 30, c'est pas très long. Alors, c'est un peu très dur de comprendre, même moi j'ai dû réécouter plusieurs fois pour comprendre un peu mieux. Elle a un anglais avec un marshmallow dans la bouche, c'est pas facile. J'ai mis des sous-titres français, ça aide un peu à la compréhension du contexte, mais globalement ça va. Si vous comprenez mieux, les commentaires sont là, évidemment. I can show you a video now. That's a legal hold, by the way. I'll show you. Listen, you just need to shut up, man. You're a coon. You just need to shut Get up. angry some more and threaten me some more. Get angry and threaten you some more. Yeah. I promise you, I don't threaten you. I promise you. Promise, okay. So come out there. Let's live through the promise. Come out there. Let's live through the Come on, promise. man.
Alors déjà, ça a commencé par ferme ta gueule, t'es qu'un coon. Alors, on va voir après la vraie définition. Un coon, d'après ce que j'ai compris, c'est une insulte extrêmement péjorative. Quand tu le dis à un blanc, il est ultra raciste. Quand tu le dis à un noir, c'est que il a beaucoup trop d'estime envers les blancs et il va se mettre en dessous. Je crois que c'est ça l'idée. Je crois qu'en France, ils appellent ça des bounties. Tu sais, c'est blanc, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Mais c'est rare. C'est rare que je l'ai entendu. Come on. Come out there and we'll live through the promise. I can promise you now. Come on. Come out there and we'll live it through. Okay. Ah oui, et évidemment, il lui dit, viens dehors, on va s'expliquer dehors. Bon, on va lui tabasser la gueule, violence, tout ça, blablabla. You're a coon. Dude, what? A coon. What do you mean? Because I'm a girl, you think I'm gonna fuck you up? Come on, man. Because I'm a girl. We're here to You're talk. here to drive this side out to make it look like all black people are ignorant. Yeah, I'm angry right now because of what's going on. It's made me angry, yes. Just like when he was angry when he thought that his town was being destructed, his city, statues were going down. Why- I'm angry too. Of course you're angry. Yeah, so why are you calling me dude? What does the dude And mean? you also What does the said dude mean? You don't believe stats and facts and What data. does the dude Bon, elle répète, tu m'as appelé femme, enfin, je suis une femme, je suis en colère, je suis vraiment en colère, voilà. Pourquoi tu m'appelais dude, je suis une femme, blablabla. Et après elle fait blablabla, mais c'est des arguments mais qui sont pas pertinents par rapport à ce que je vais vous faire montrer, comprendre. dude? What does the You dude? said that What does the earlier. dude It's mean? recorded. What So does the dude mean? You're What does the what we're dude dealing mean? with. Do you know what? I'll be honest. How am I? We're what you're I'm what dealing we're with you. dealing with. yeah, We're what you are what we're Irrational. dealing with. overly emotional, angry, quick to violence. You calling a black woman angry? You're a coon. Ah, Et là, elle vient de le traiter de racisme parce que t'as osé me dire que j'étais une femme noire en colère. T'es qu'un coon. Bon, un bounty, du coup, on peut traduire par bounty. Parce qu'il l'a catégorisée en tant que femme noire en colère. Elle l'a dit juste avant, c'est ça qui était drôle, c'est qu'elle l'a dit avant. Je suis une femme, je suis en colère. Et là, elle dit, ouais, tu m'as dit que j'étais une femme noire en colère. T'es qu'un coon. You don't need to be in this Racially conversation. You don't need to be in this conversation. Disagree. They racially you should be abuse able. Alors, inutile de dire que c'est extrêmement raciste envers un noir, ce que vient de faire. Mais là où c'est rigolo, ça va être la suite, c'est pour ça. You should be able. How can I racially abuse this man? Can someone give this brother some knowledge? How can I racially abuse him? How can I? Unarmed black men being killed, dude. Do I believe? Et c'est là où c'est magique. Elle est ultra raciste en le traitant de coon, de traître, de traître ratio, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et là, il lui dit, moi, j'ai été agressivement raciste. Est-ce que quelqu'un veut lui apprendre un peu le truc? En gros, ce qu'elle entend, ce que j'ai bien compris, ce qu'elle entend par là, gros, je suis noir, je peux pas être raciste. T'es complètement con. Alors que voilà. Et j'aime bien cette petite dichotomie cérébrale qu'ils arrivent à faire, ce genre de personnes, cet archétype de pensée, cet archétype de gens. On va pas se regarder entièrement, mais juste un extrait, parce que à un moment, il dit je l'ai pas dit. I ain't scared of no terrorist group. The police is no different from the KKK. They stand around and protect statues and buildings instead of people. Voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Les flics, il y a aucune différence. Les flics, c'est comme le KKKK. Il y a, je crois que j'ai dit un K en trop. Il y a aucune différence. Et après, ils disent, répétez après moi, on est dans la rue, on nique la police, on est dans la rue, on nique la police. J'ai vu des tweets où ils ont dit, non, mais elle a jamais dit ça. C'est rigolo. Alors, le coon, si vous connaissez pas un argot américain ou un argot anglais, il y a ce qu'on appelle le Urban Dictionary. Vous tapez un mot d'argot qui n'existe pas dans le dictionnaire anglais, et vous avez des explications d'où ça vient. Je sais pas s'il y a un Urban Dictionary français, francophone. Faudrait que je regarde un de ces quatre parce qu'il y a des trucs quand même sympas. Donc, un coon est un terme insultant utilisé par les deux races. Lorsqu'il est utilisé par les blancs, il se traduit par nègre. Lorsqu'il est utilisé par les noirs, il décrit un personnage de type oncle Rucus. Merci, c'est argot sur argot sur argot. Une personne noire qui ignore la discrimination des blancs et souffre inconsciemment de la haine de soi. Un homme noir qui sort uniquement avec des femmes blanches ou qui ne trouve que des femmes blanches attirantes. Samuel Jackson a joué un coon dans le film Django. Je l'ai pas vu, Django. Je sais, je devrais. Et Oncle Rucus, nommé d'après le personnage de l'Oncle Rucus de l'émission télévisée The Boondock, je connais pas, en un mot utilisé pour décrire une personne noire qui tient les blancs à un niveau plus élevé.
peut également être remplacé par le mot coon, si utilisé par une personne noire. Ah, il y a que les noirs qui ont le droit d'utiliser le mot coon, d'accord. Les blancs ont plus de classe que nous, les noirs. T'es un coon. Alors là, il y a un truc qui m'a fait rigoler. Ils ont fait une marche. Alors, on va vraiment résumer. Ils ont fait une marche qui s'appelle la marche des 1 million men. La marche à 1 million d'hommes. Bon, ils ont été 300. C'est pas mal. Et dans cette marche à 1 million de personnes, ils ont rencontré une autre manifestation pour le droit des femmes. Et c'est parti un peu en couille. La marche a été rapidement interceptée par des policiers qui ont tenté de dissuader le groupe. Johnson a pu être en train de se disputer avec des agents de police, dont les tentatives ont échoué car Sacha et les manifestants ont ignoré leurs instructions et ont continué à travers Hyde Park tout en scandant « Emmenez-les dans la rue, fuckez la police ». Alors, fucking the police, Google Trad a traduit ça par « foutez la police ». Peu de temps après, la marche a de nouveau été interrompue lorsque des partisans du Black Lives Matter se sont affrontés à un groupe de défense des droits des femmes. Les tensions étaient fortes alors que la foule scandait avec colère « Black Woman Matter aussi ». Il y a des vidéos de tout ça qui sont trouvables sur YouTube et tout ça. Envers les manifestations des droits des femmes, et avec un partisan du Black Lives Matter qui s'est entendu dire « Vous êtes impoli, montez un peu de respect ». Je fais « Waouh !» Et il est vachement poli ce mec en pleine manifestation où tout le monde s'engueule et tout. Sauf qu'en fait, quand tu mets l'article en anglais, il dit « You are fucking rude, show some fucking respect ». Vous êtes impoli, montrez un peu de respect. J'aime bien cette traduction. Ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Et autre chose qui est assez intéressant, vers la fin de la marche, Sacha Johnson a prononcé un discours où elle a annoncé un nouveau parti politique, le TTIP, le Taking the Initiative Party. Sacha a déclaré le TTIP sera le premier parti politique dirigé par les Noirs du Royaume-Uni. Voici à quoi ressemble la démocratie. Sacha a poursuivi en disant « Nous sommes fatigués d'être abandonnés par les travaillistes, les conservateurs, les démocrates libéraux et tout le monde. Nous voulons notre propre parti politique qui reflète la nation multiculturelle que nous sommes devenus. Je veux que ma jeune génération noire exerce ses droits civiques. Regardez le manifeste du TTIP car c'est l'avenir, c'est notre avenir, c'est notre représentation », a-t-elle ajouté. Alors malheureusement, je suis allé sur le site du TTIP et en fait le problème c'est que le manifeste est en cours d'édition. J'imagine qu'ils ils sont en train de modifier des trucs un peu à gauche à droite, donc j'ai pas pu lire le manifeste d'origine. J'ai essayé de le trouver sur internet, je l'ai pas trouvé, c'est vraiment dommage. Par contre, ce qui est intéressant, sur le Twitter du parti politique, accrochez-vous bien, c'est un parti politique avec 200 followers, hein. Par contre, j'ai oublié. On va d'abord se regarder les secrets. C'est ici où elle dit « Rejoignez le TTIP, le parti politique spécial noir, blablabla, bla, rejoignez-moi. » Party for black people though. It's a party for the working class. We're tired of being let down by Labour, Conservative and Lib Dem and all of them. We want our own political party, one that reflects the multicultural nation that we have become. This is what democracy looks like. This is what democracy. Bon, après, ils partent en mode chanson. Mais c'est assez intéressant. Regardez du début, ça dure 1 minute 20, mais c'est assez intéressant. Et en fait, donc, ce que je voulais dire, c'est que le Twitter officiel du Parti démocratique, il y a à peine 6 heures, a dit, par rapport à notre association avec la Million People March, d'ailleurs, le compte Twitter n'existe plus apparemment, on voudrait clarifier la confusion. Si vous avez toutes les questions concernant, visitez notre site de notre parti politique pour plus d'informations, blablabla. All the best. Par rapport à notre association, blablabla. Ce parti ne supporte aucune sorte de discrimination contre quiconque. Nous comprenons que les discriminations et les communiqués discriminatoires, come from I have discussed with que les communiqués discriminatoires et les communications et les messages qui sont en provenance de Madame Johnson qu'elle a pu faire sont clairement en dehors de notre stature, mais surtout ce qui est dit, ça a été fait sur un compte Twitter fake et pas le nôtre, qui imitait Johnson. Ça va être dur parce que le Web Archive te montre vraiment que c'est son compte Twitter, mais la narration change, c'était un compte Twitter fake pour nous faire du mal. Pour éviter tous les doutes
aussi. Nous supportons évidemment le mouvement de Black Lives Matter et Madame Johnson ne tient pas does not hold a position within the party but was merely stating voilà. Mais Madame Johnson ne tient aucune position avec notre parti. Elle est à peu près vers chez nous et le TTIP est heureux d'assister pour un changement législatif, le TPPP, la Black Lives Matter, blablabla, bla bla bla, discrimination, égalité, voilà. En fait, elle fait même pas partie du truc politique. C'est rigolo. Et dernière chose, le parti politique, apparemment c'est un parti politique qui vient d'être créé justement, il demande 46 000 livres sterling pour pouvoir exister, faire leur campagne et tout ça, et ils ont organisé un FoundMe, un GoFundMe, comment on appelle ça, un Kickstarter, un crowdfunding. Ils ont récolté 650 livres sur 46 000 avec 13 donateurs. À pas aller loin ce parti politique, j'y crois moyen. Par contre, ce qui est assez intéressant, il y a un truc que je trouve qui peut être vraiment cool dans les propositions qu'ils veulent faire, c'est ceci. La campagne visera principalement à réaliser un changement de politique gouvernementale sur la manière dont les policiers interagissent avec les gens en général et la communauté BAM, de couleur en gros, en particulier. Une modification de la loi relative au fait que les agents de police sont tenus pour responsables d'actes répréhensibles et ne peuvent pas prendre leur retraite ou démissionner simplement pour éviter que des mesures ne soient prises contre un coupable individuel ou collectif, ça je trouve vachement bien. Il y en a plein, que ce soit les polices, les écoles, bref, n'importe quoi. Non mais c'est bon, il a démissionné. On s'en fout, faut qu'il paye. De promulguer une règle concernant un niveau d'indemnisation obligatoire à verser à toute personne détenue à tort ou en cas d'abus de pouvoir d'interpellation ou de fouille. Je sais pas ce que vous en pensez de cette règle, n'hésitez pas à statuer dans les commentaires, est-ce que vous seriez pour ou est-ce que vous verriez tout de suite un gros travers là-dessus. En gros, la campagne fera pression pour un paiement d'au moins 100 livres sterling, qui soit payable à toute personne arrêtée et fouillée à tort. Et un paiement minimum de 5000 livres à toute personne détenue à tort. Je sais pas, quelque part ça me paraît une bonne idée. Les commentaires sont là, change my mind. Et aussi ce qui est assez intéressant, c'est le budget de la campagne. Nous prévoyons le besoin de 46 000 livres pour atteindre le résultat décrit ci-dessous sur une année de 1 an. 20 000 livres pour la littérature, 10 000 livres pour un bouquin, 10 000 livres pour une vidéo documentaire, 6 000 livres pour des frais de déplacement. Alors il faut pas oublier que le train est très très cher en Angleterre. Voilà, c'était une vidéo, somme toute, diablement intéressante. Je me suis bien amusé à vous faire parvenir cette histoire. J'espère que cela vous a plu. Et surtout, le plus important, phagocytez-moi l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clochez, partagez sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.